Alors on va passer à la on va terminer avec la Côte d'Ivoire. À tout seigneur, tout honneur. Laura. Alors, on termine par le pays hôte. Donc, je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de l'environnement, des faiblesses et des atouts. Juste noter quand même qu'il y a eu 2 nouvelles banques en Côte d'Ivoire pour les personnes qui nous écoutent qui ne sont pas forcément ici. Donc, une en fin 2022 et l'AFG donc début 2023. On le dira à la fin. Alors, total bilan plus 11%, PNB plus 27%, donc tout va bien, et résultat net plus 30%, donc un ROE de proche de 30%, donc 29% de ROE, et un ROA de presque de 3%. Alors, les dépôts sont en forte hausse, alors que le secteur, lui, est en recul. Je vous laisserai poser les questions si vous voulez savoir plus de détails, pourquoi. Les crédits donc en hausse encore plus de 18%, donc dans un secteur en hausse de 4%. Donc la banque a gagné une place en termes de crédit, donc elle est à la 10e place. Donc cette croissance a été portée, comme vous le voyez, par les PME et par les particuliers. Et donc ce qui a fait diminuer fortement le niveau de concentration du portefeuille, donc qui est plus équilibré et donc moins exposé à un risque d'un gros corporate. Voilà. Les volumes de trade augmentent et le pourcentage d'opérations via le canal digital augmente également. Alors, au niveau de la structure de l'actif et du passif, les titres de placement, donc comme on a une forte croissance des crédits, donc logiquement le poids des titres de placement continue à se diluer. Donc on arrive au niveau, ce que je vous disais, de 30%, qui est à peu près le niveau normatif au sein de nos banques. Les dépôts de clientèle donc, prennent plus, enfin non, ils sont stables à 76%, donc assez stables au niveau du passif. Alors au niveau des performances financières, donc là pareil que le Sénégal, donc ça va aller vite. Donc une marge bancaire qui augmente un peu plus que les encours moyens de crédit, donc ça veut dire qu'on a des meilleurs rendements nets. Des commissions qui ont très fortement augmenté, donc plus 30%, donc très belle performance sur les opérations les commissions sur opération et sur le change. Et donc le PNB a augmenté de 27% et a dépassé la barre des 60 milliards cette année. Le coefficient d'exploitation est très bas, donc, à 41%, donc un niveau satisfaisant, donc qui s'améliore. Et le RBE donc, croît de 45%, donc croissance très notable, avec un coût du risque qui revient à un niveau normatif. Donc on est passé d'un niveau quasiment inexistant à 1,2% des encours, ce qui est logique dans la mesure où on a un portefeuille plus exposé aux PME et aux particuliers. Avec un taux de CDL toutefois qui est bas à 3,5% et un taux de couverture de 89%. Donc c'est une croissance saine du résultat de 30%, donc à 26 milliards. Au niveau de la bourse, donc ça a très bien réagi, comme vous le savez. Donc le cours, le graphique parle de lui-même, avec aussi une hausse forte des volumes. On le voit, ce sont les bâtons bleus. Donc plus 40% de volume moyen mensuel cette année. Donc voilà, écoutez, un niveau de rendement de dividende malgré cette hausse qui se maintient à 11%, parce que la banque a distribué un dividende en hausse de 27%, donc à 760 francs par action. On revient en termes de price to book, on est au-dessus du marché et un peu en dessous du marché, comme je vous le disais, il y a cette distorsion au niveau de nos banques en termes de price earning. Voilà, je vous remercie.